Revenons aujourd'hui sur un face-à-face proposé par la Fondation Louis Vuitton Monet-Mitchell. Le grand public français découvre ici l'artiste John Mitchell et avant de vous parler de l'exposition et surtout de ce que j'en ai pensé, je me permets de faire un retour sur l'artiste qu'il faut connaître, bien entendu. John Mitchell était artiste, peintre et graveuse expressionniste abstraite, connue pour ses tableaux à grande échelle, dynamiques, colorés et à panneaux multiples. Ses œuvres se caractérisent par leur inspiration stratifiée de la nature et leur qualité émotive. Mitchell a eu une carrière longue et cohérente. Elle a connu un succès précoce dans les années 50, une époque où, rappelons-le, peu de femmes artistes étaient reconnues, et a continué à peindre jusqu'à sa mort en 1992. John Mitchell est né en 1925 à Chicago dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, l'art et la poésie font partie de sa vie. Sa mère, Marion Strobel Mitchell, était une poétesse, une écrivaine et une éditrice qui a suscité chez elle un amour de la poésie qui a duré toute sa vie. Son père, lui, n'était pas artiste, mais il l'emmenait fréquemment voir les expositions d'art et les musées. Outre son intérêt pour l'art et la poésie, elle pratique le patinage artistique, l'équitation, la plongée, bref, une jeune fille gâtée par la vie qui a su tracer néanmoins son chemin. Première exposition solo à 18 ans. Diplômée, assortie d'une bourse de voyage, elle décide alors de partir à Paris après un passage à New York où elle découvre l'expressionnisme abstrait. Après avoir passé une année à visiter des galeries et des musées et s'être familiarisée avec des artistes tels que Jackson Pollock, Mitchell part pour Paris avec sa bourse en poche et c'est pendant son séjour à Paris que ses peintures de paysages urbains et des paysages en général, de personnages, deviennent d'autant plus abstraites. Mitchell retourne à New York et là, elle s'immerge rapidement dans la scène artistique de l'expressionnisme abstrait. À l'âge de 30 ans, Mitchell est découverte et commence à exposer ses œuvres de manière très régulière. Il faut savoir que c'est très rare dans les années 50 et elle est l'une des rares artistes à avoir bénéficié d'une représentation plus équitable par rapport à ses contemporains masculins. Alors non seulement les œuvres de John Mitchell étaient bien exposées, mais elles faisaient également partie de la scène artistique sociale. Elle participait régulièrement à des rassemblements à la Cedar Street Tavern, un lieu de rencontre populaire pour les artistes et les poètes. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec des artistes tels que Franz Klein et Willem de Kooning. La qualité de l'art de John Mitchell ainsi que sa popularité sociale lui ont valu une invitation à rejoindre The Club, le club d'artistes très exclusif situé à Greenwich Village. Ce club accueillait des débats, des conférences ou des tables rondes. Les peintures de John Mitchell ont été incluses dans une exposition marquante en 1951 organisée par le marchand d'art Leo Castelli intitulée Ninth Street Exhibition of Painting and Sculpture. Cette exposition comprenait les œuvres de tous les membres de ce club ainsi que celles d'artistes comme Jackson Pollock. Un an plus tard, Mitchell a sa première exposition solo à New York, à la New Gallery, un moment décisif dans sa carrière. Par la suite, Mitchell exposera fréquemment à la Stable Gallery entre les années 50 et 60. En 1955, lors d'un de ses séjours à Paris, Mitchell rencontre Jean-Paul Riopelle, un peintre canadien que nous connaissons tous. Ils ont tous deux partagé une longue et riche relation, bien que parfois tumultueuse, jusqu'en 1979. En 1959, Mitchell décide de s'installer définitivement à Paris, s'éloignant ainsi du monde de l'art new-yorkais où elle a déjà du succès. Cette décision s'explique en partie par le fait qu'elle voulait être avec Jean-Paul Riopelle et en partie par le fait qu'elle appréciait l'atmosphère différente et le groupe des artistes qu'elle pouvait y fréquenter. John Mitchell a connu un grand succès à Paris également, exposant son travail dans de nombreuses expositions internationales prolifiques. Après le décès de sa mère en 1967, John Mitchell a décidé d'utiliser son héritage pour acheter un grand domaine qui deviendrait sa maison et son atelier permanent dans la ville de Vétheuil, juste à l'extérieur de Paris. En 1972, Mitchell présente une exposition solo au Everson Museum of Art de New York, intitulée My 5 Years in the Country. Il s'agit de la première exposition personnelle de Mitchell dans un musée, suivie en 1974 d'une exposition approfondie au Whitney Museum of American Art. En 1976, Mitchell commence à exposer régulièrement avec Xavier Fourcade. Fourcade restera son marchand d'art new-yorkais jusqu'à sa mort en 1987. Alors bien sûr, ce parcours est sans faute.
Je ne vais bien entendu pas vous parler aujourd'hui de Monet, que vous connaissez tous. Mais revenons à ce face-à-face. Monet meurt en 1926 alors que John Mitchell n'est âgé que d'1 an. Me concernant, ces deux artistes n'ont rien à voir et la comparaison n'a absolument pas lieu d'être. L'exposition propose, pour reprendre les termes exacts, un dialogue entre les deux peintures des artistes. Eh bien, me concernant, cela m'a laissé sans voix, n'ayant trouvé aucune pertinence à ce dialogue. Il aurait été probablement plus pertinent d'engager un dialogue ou un face-à-face avec des tableaux de Riopelle avec lesquels elle a vécu et travaillé et partagé les tripes de l'artiste. Mais au lieu de ça, ce dialogue est bien polissé, presque bien pensant. Rien n'est à redire sur l'analyse faite des tableaux pour l'un ou l'autre artiste, mais franchement, laissez-les chacun dans leur monde, même s'ils ont pu partager l'amour de la lumière et de la nature dans un exercice d'immersion. Rendons hommage aux Nymphéas de Claude Monet qui trouvent une consécration dès les années 50 aux États-Unis, où ils sont perçus comme précurseurs de l'abstraction par les peintres de l'expressionnisme abstrait. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Mitchell participe en 57 et 58 à des expositions consacrées à la notion d'impressionnisme abstrait, qui était un terme inventé par son amie Hélène de Kooning. Mais le lien s'arrête là. Alors bien entendu, le rapprochement des deux artistes est affermi par l'installation de John Mitchell en 68 à Vétheuil, dans une propriété proche de celle où vécut Monet de 1878 à 1881. Mais les tableaux ne se parlent pas, ne se répondent pas, il s'agit de deux univers distincts, aucune pertinence me concernant. Alors bien sûr, on ne peut que saluer la magnifique carrière de Mitchell, mais une rétrospective de l'artiste aurait suffi. Certaines rencontres ne fonctionnent pas et celle-ci en est un parfait exemple. Bref, je n'ai pas été convaincue, mais vous l'aurez compris. Allez plutôt visiter la maison de Monet à Vétheuil ou rendez-vous au musée de l'Orangerie. Rappelons que les nymphéas ont été offerts par le peintre Claude Monet à la France le lendemain même de l'armistice du 11 novembre 1918 comme symbole de la paix et sont installés selon ses plans au musée de l'Orangerie en 1927, quelques mois après sa mort. Cet ensemble unique, véritable Sixtine de l'impressionnisme, selon l'expression d'André Masson en 1952, offre un témoignage de l'œuvre du dernier Monet, conçu comme un véritable environnement et vient couronner le cycle des nymphéas débuté près d'une trentaine d'années auparavant. À bientôt sur expertisé.com.